Code technique EOBD de description technique du circuit de soupape de commande de purge du système d'émission par évaporation élevée. Ce code de diagnostic DTC est un code EOBD2 de groupe motopropulseur générique. Il est considéré comme générique car il s'applique aux véhicules équipés d'EOBDII, y compris, mais sans illimité, Hyundai, VW, Chevrolet, Audi, Kia, Volvo, BMW, etc. Les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon l'année, la marque et le modèle du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les véhicules équipés de systèmes de contrôle des émissions par évaporation, EVAP, le moteur aspire des vapeurs de carburant excessives du réservoir de gaz qui seraient autrement évacuées dans l'atmosphère. Le but du système est de réduire les émissions des véhicules. Le système d'émission par évaporation se compose du réservoir de carburant, d'un tuyau d'aspiration vers la cartouche de charbon de bois pour contenir les vapeurs de carburant, d'un capteur de pression sur le réservoir de carburant, d'une vanne de purge sur la cartouche de charbon de bois, d'un tuyau d'aspiration vers la vanne d'arrêt du col de remplissage et d'un tuyau d'aspiration de la soupape de purge de la cartouche de charbon de bois au collecteur d'admission. Lorsque le moteur est arrêté, la soupape d'arrêt des vents et la soupape de purge du réservoir sont fermées, le carburant ne peut pas s'échapper dans l'atmosphère. Lorsque le moteur démarre, la soupape de purge sur la cartouche s'ouvre pour permettre à la vapeur de carburant piégée d'être aspirée par le vide du moteur dans le collecteur d'admission. En même temps, la soupape d'arrêt de ventilation s'ouvre également pour permettre à une petite quantité d'air de pénétrer dans le réservoir et de se mélanger avec la vapeur de carburant pour un meilleur mélange. Une fois purgé et le capteur de pression dans le réservoir montre une baisse significative, les deux vannes se ferment de nouveau, scellant le système. La vapeur de carburant est acheminée par une conduite de vide jusqu'à l'admission du moteur et la soupape de purge solénoïde mesure la quantité souhaitée de vapeur de carburant, contrôlée par le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou le module de commande du moteur ECM. Le PCM/ECM surveille la tension vers la vanne de commande de purge et a détecté une tension plus élevée que prévu. Les codes de circuit de soupape de commande de purge associés incluent P0443 système de contrôle des émissions par évaporation, circuit de soupape de commande de purge P0444 système de contrôle des émissions par évaporation, circuit de soupape de commande de purge ouvert P0445 système de contrôle des émissions par évaporation, circuit de soupape de commande de purge en cours, circuit P0458 circuit de soupape de commande de purge du système d'émission par évaporation. Un code d'anomalie P0459 EVAP n'inclut normalement que l'allumage du voyant de dysfonctionnement 1000 ou le voyant Esperluette Code. Check Engine Light, Service Engine Soon Esperluette Code. D'autres codes d'anomalie peuvent accompagner ce code. Dans certains cas, il peut y avoir une odeur de gaz ou une légère baisse de l'efficacité énergétique. Causes potentielles. Les causes de ce DTC peuvent inclure fusible ou relais défectueux, vanne de commande de purge défectueuse, commande du solénoïde de purge EVAP défectueuse, faisceau de câblage du moteur ou connecteur, problème de circuit électrique, problème de circuit électrique du solénoïde de commande de purge, dysfonctionnement PCM, ECM. Un P0459 est de vérifier les bulletins de service technique BST qui s'appliquent à votre année, marque, modèle. S'il s'agit d'un problème connu, un BST peut vous aider à économiser temps et argent lors du diagnostic et de la réparation. Inspectez visuellement les connecteurs du faisceau de câblage du moteur pour détecter tout dommage. Recherchez les fils pincés, les broches desserrées ou tordues ou le câblage nu sans isolation. En règle générale, la vanne de commande de purge est alimentée par la batterie et déclenchée sous et hors tension avec un rapport cyclique via le PCM, ECM, à l'aide des schémas de câblage du fabricant. Identifiez le type de circuit utilisé et vérifiez la présence de la tension de la batterie avec la clé allumée. Le moteur éteint du côté alimentation du connecteur du solénoïde de commande à l'aide d'un voltmètre numérique DVOM réglé à l'échelle de volts. Si aucune tension de batterie n'est présente, retracez le câblage pour déterminer la cause. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse en déconnectant le faisceau au solénoïde de la vanne de commande et la source de tension. Utilisation du DVOM réglé à l'échelle ohm, avec le fil négatif connecté à une bonne masse connue et le fil positif à chaque extrémité qui alimente le solénoïde de la vanne de commande. Si la résistance est très faible, suspectez un court-circuit à la terre et réparez le faisceau de câble. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse du côté commande du faisceau en déconnectant le faisceau du solénoïde de la vanne de commande et du faisceau PCM, ECM. Identifiez le bon fil et en utilisant le DVOM réglé sur une échelle en ohms. Vérifiez la résistance avec le fil négatif connecté à une bonne masse connue et le fil positif sur l'un des faisceaux de fils du circuit de commande. Si la résistance est très faible, suspectez un court-circuit à la terre et
réparer le faisceau de câble. Solénoïde de contrôle de purge. Vérifier la continuité au niveau des broches du connecteur du solénoïde de contrôle de purge après avoir retiré la fiche du faisceau à l'aide du DVOM réglé sur l'échelle ohm. Vérifier que la résistance est conforme aux spécifications du fabricant. Rechercher un court-circuit à la terre à l'aide du DVOM avec le fil négatif attaché à une bonne masse connue et le fil positif sur chacune des broches de borne du solénoïde de la vanne de commande. La résistance doit être très élevée ou supérieure à la limite OL. Si une très faible résistance est détectée, soupçonnez que le solénoïde de la soupape de commande est court-circuité à la terre et remplacez-le par une bonne unité connue. Étant donné que le VAP n'est allumé que dans certaines conditions de conduite, il sera nécessaire de surveiller le fonctionnement de la commande EVAP à l'aide d'un outil d'analyse avancé capable et d'effectuer un essai routier dans les conditions de conduite requises pour activer le système EVAP. Certains outils d'analyse avancés disposent d'un test interne pour activer manuellement le système EVAP. Vérifiez que le ECM commande le système EVAP. Si le système fonctionne correctement, il sera nécessaire de sonder le connecteur du faisceau de câble ECM à l'aide d'un multimètre graphique ou d'un oscilloscope avec une fonction de rapport cyclique avec le fil positif sur la broche de la soupape de commande de purge et le fil négatif connecté à une source connue bon terrain. Le rapport cyclique doit correspondre à ce qui est commandé par le ECM pendant l'opération EVAP. S'il n'y a pas de rapport cyclique présent, le ECM peut être en panne.